Un dimanche après-midi, la boutique de glace Farrell accueille famille, anniversaire et une équipe de football junior. Ils n'en savent rien. Cette scène innocente va virer au drame. Des témoins horrifiés voient un avion de l'aéroport foncer sur eux. Hors de sa trajectoire, il se dirige droit vers la boutique bondée. C'était une journée d'automne parfaite pour le salon aéronautique Golden West Sport Aviation. L'événement de 2 jours proposait des expositions statiques et aériennes d'avions anciens et expérimentaux. Parmi les pièces maîtresses se trouvait un F-86 Sabre jet canadien reconstruit, l'un des plus de 340 avions construits pour le combat en 1953. Les sabres excédentaires, convertis en drones pour l'armée américaine lors de tests de missiles, ont aussi été utilisés par des propriétaires privés. Aux commandes du jet se trouvait Richard Bingham, âgé de 36 ans, directeur d'une petite entreprise d'aviation, qui a reconstruit l'appareil après 10 ans de stockage. Bingham avait plus de 2000 heures d'expérience de vol, mais il avait passé moins de 4 heures dans le cockpit du Sabre. Cela annonçait l'une des pires catastrophes aériennes au sol du pays. Plus tôt, l'avion avait survolé le terrain à basse altitude lors de manœuvres acrobatiques. Après une démonstration réussie, le pilote s'est préparé pour son vol de retour à Auckland. Pendant ce temps, les familles de la ville attendèrent avec impatience un dimanche doux, plein de glace et desserts. À moins d'1 mile de l'aéroport, plus de 100 personnes dont l'équipe de football des Sacramento 49ers Little League dégustaient dans des friandises glacées. Chez Farrell's Ice Cream Shop, dans le centre commercial Crossroads, le salon donnait sur la piste, offrant une expérience palpitante. Alors que les clients observèrent les avions décoller, Bingham commença à rouler sur la piste. Il avait l'habitude de décoller d'une piste de 10 000 pieds-points de long, mais celle de l'aéroport de Sacramento était beaucoup plus courte, ne mesurant que 5 000 pieds. Pour le Sabre très puissant, cependant, cela ne devrait poser aucun problème, mais avec un pilote inexpérimenté, cela pourrait être désastreux. Des témoins ont vu Bingham accélérer sur la piste. Le jet a d'abord décollé à environ 60 cm du sol avant de toucher à nouveau la piste et de ralentir momentanément alors que son nez restait relevé. Cela s'est produit environ 1070 mètres plus loin, quelques secondes plus tard, alors qu'il restait 460 mètres de piste. Le Sabre a de nouveau accéléré jusqu'à 260 km/h et semblait être à nouveau en l'air, s'élevant à environ 1,50 m du sol. Il est vite apparu que le pilote ne pouvait pas prendre assez d'altitude et a commencé à interrompre le décollage. Il a réduit les gaz, a touché le sol et a continué tout droit, essayant de ralentir l'appareil. Puis la catastrophe a frappé en succession rapide. À grande vitesse, l'avion a filé sur la piste jusqu'à la fin du bitume. Incapable de s'arrêter, il a dépassé la piste et est monté sur une digue voisine avant de traverser une clôture en grillage. La clôture métallique a percé les réservoirs de carburant, provoquant un incendie. En traversant le boulevard Freeport, le Sabre a percuté un véhicule. La force a projeté la voiture et l'avion a percuté plusieurs véhicules sur le parking du centre commercial. Le pilote n'a pu que se couvrir le visage. Le jet a finalement traversé le mur de la salle de fête du salon de glace Farrell et s'est arrêté. Des témoins ont vu une explosion de flammes s'étendre sur au moins 3 mètres peu après que la devanture ait été complètement engloutie par les flammes. Les pompiers locaux, aidés par une équipe de secours de l'aéroport et du personnel de l'États-Unis Air Force, sont rapidement intervenus sur les lieux du chaos. Peu après, une épaisse fumée noire montait du bâtiment, des véhicules brûlés gisaient sur le côté et des victimes jonchaient les décombres en feu. Bien que le salon ait eu des sprinklers, les flammes avaient ravagé la pièce principale et la zone où l'avion et les véhicules étaient entrés en collision. À cause de l'incendie et de l'effondrement des murs, les pompiers ont bravé chaleur extrême et danger pour atteindre les survivants. La chaleur intense a carbonisé la peinture des véhicules à 18 mètres et le souffle de l'explosion a renversé les mannequins des vitrines voisines. À la vue de la fumée, les spectateurs du meeting aérien ont couru vers le site du crash. Un senior a été mortellement percuté par un camion en se précipitant sur les lieux. Pensant à tort que ses petits-enfants étaient au salon alors qu'ils n'y étaient pas au moment de l'accident, d'autres enfants s'y trouvaient. Carrie Frances McCluskey, 4 ans, célébrait l'anniversaire d'une amie avec sa sœur jumelle Christy. Les jumelles étaient ravies d'être servies le plat emblématique de Farrell arrivé à leur table en grande pompe.
Lorsque le gigantesque Sunday est arrivé, un fracas s'est fait entendre, les plongeant dans l'obscurité tandis que la fumée des débris envahissait la pièce. Ce fut la dernière fois que Carrie vit sa sœur jumelle. Des témoins ont livré des récits glaçants de la scène d'horreur dans le glacier Farrell. J'allais bien jusqu'à ce que je voie un incendie, puis j'ai mis une cuillère dans ma bouche. Je n'avais pas compris l'explosion, puis je suis passée au siège suivant, c'est tout ce dont je me souviens. Ensuite, j'ai marché sur la table. Je n'ai pas pu trouver mon père, mais j'étais avec mes autres sœurs et mes frères. Ils n'avaient pas encore trouvé notre mère. Près de 17 enfants des 49 R étaient assis près de la fenêtre, regardant la fin de la piste. L'écrasement du jet contre le bâtiment a détruit le mur et projeté les enfants dans la pièce. La plupart des victimes ont tragiquement été retrouvées dans les décombres de la zone, la recherche de survivants ayant mis à l'épreuve les sauveteurs expérimentés. Les secours ont commencé à traîner les clients hors du salon en flammes, et les opérations de sauvetage ont duré des heures, malgré la chaleur étouffante. Un bureau de médecin légiste improvisé a été installé sur le parking. Miraculeusement, le pilote a été extrait des décombres vivants, avec un bras cassé et des blessures au visage. Il répétait sans cesse « Je suis désolé, aidez à faire sortir les gens ». Les survivants, amenés d'urgence dans les centres médicaux, étaient entassés dans les couloirs, faute de ressources face à une telle catastrophe. De nombreuses victimes brûlées ont été transférées à San Francisco ou Los Angeles pour soins. Plus les pompiers retiraient tard de corps des décombres, plus il était clair que c'était l'une des pires catastrophes aériennes de Californie. Mais l'ampleur réelle ne serait connue qu'une fois tous les corps retrouvés, dans ce qui constitue peut-être l'aspect le plus tragique de l'accident. Un enfant de 8 ans a survécu à l'accident, mais a perdu 9 membres proches de sa famille, dont ses 2 parents, 2 frères, une sœur, ses 2 grands-parents et 2 cousins. À la nuit tombée, 28 personnes avaient déjà besoin de soins. Après l'accident, de nombreuses questions restaient en suspens. Le National Transportation Safety Board a ouvert une enquête examinant les débris et des défaillances inquiétantes ont été découvertes lors des investigations. À l'audience, le pilote a relaté son expérience ce jour-là. Selon le pilote, tout paraissait normal lors de l'entrée en piste et du décollage, jusqu'à ce qu'il sente une étrange vibration sous son siège. Inquiet, il a brièvement envisagé d'interrompre le décollage, mais a finalement décidé de se poser puis de reprendre l'ascension lorsque la vibration a diminué. Bien qu'il soit conscient de la longueur limitée de la piste, il pensait qu'il y avait encore une chance que l'avion puisse décoller. L'instructeur du pilote a exprimé des doutes sur la capacité de Bingham à maîtriser le sabre avec seulement 3 heures et demie d'expérience. L'instructeur n'a pas refusé sa certification, pensant qu'il suivrait une formation supplémentaire. Bingham avait 2085 heures de vol enregistrées. Sur ce total, 342 heures étaient consacrées au vol sur jet, notamment des Learjet. Bien que toute expérience sur jet aide à avoir des réflexes rapides, le Learjet se pilote différemment. Contrairement au F-86 Sabre, le Learjet autorisait une forte inclinaison du nez au décollage. Le F-86 risquait, lui, le décrochage si le nez était levé trop vite ou trop haut. Les enquêteurs ont conclu qu'une surrotation lors du décollage était l'une des raisons ayant conduit à l'accident. Le rapport du National Transportation Safety Board mentionne aussi les repères visuels comme facteurs. Bingham décollait souvent en jet depuis la piste d'Oakland, longue de 10 000 pieds et bordée par la baie de San Francisco, offrant un horizon visuel illimité. En revanche, la piste de Sacramento était 2 fois plus courte et bordée d'obstacles comme des arbres, bâtiments et châteaux d'eau. Ces facteurs et la faible visibilité depuis le cockpit ont pu créer un sentiment d'urgence pour décoller vite, conduisant peut-être à une rotation excessive de l'avion. Le rapport final a confirmé que l'avion et le pilote étaient moins conformes aux normes, mais a relevé de grandes lacunes dans la certification des aéronefs et l'autorisation des pilotes. La FAA interdit aux anciens avions militaires de survoler les zones peuplées sans itinéraire approuvé et impose des tests stricts aux pilotes. Selon ces normes mises à jour, Bingham n'aurait pas obtenu l'autorisation de piloter l'avion de chasse. Des procès ont été intentés par les familles des victimes contre les propriétaires et exploitants de l'avion.
Après près de 4 ans de procédure, un accord fut trouvé en 1976 grâce aux assurances des défendeurs. Les familles des victimes ont reçu 5 millions à se partager. Parmi elles, 22 personnes ont perdu la vie dans la tragédie. La plus jeune n'avait que 2 ans. De nombreuses victimes liées à la Little League des Sacramento 49R sont mortes de brûlures ou d'inhalation de fumée lors de l'incendie. Le complexe Crossroads a laissé place au centre de sécurité publique de Sacramento et un parc commémoratif occupe l'ancienne entrée de Farrell. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.